Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Il y a des jours où vous savez exactement ce qu'il y a en haut de votre to-do, mais on ne sait pas pourquoi vous faites complètement autre chose. Vous avez pourtant une tâche importante à faire. Elle est là, sur votre liste, vous le savez, vous la voyez, vous y pensez même, vous la connaissez par cœur. Et pourtant, à la place, vous ouvrez Instagram, ou vous commencez par ranger votre boîte mail, ou pire encore, vous allez regarder une vidéo sur comment être plus productif, ou vous avez peut-être même préféré prendre du temps pour écouter cet épisode de podcast. Au lieu de faire tout ça, vous auriez tout simplement dû vous y mettre. Ça vous parle, n'est-ce pas ? Ce comportement, il a un nom. On appelle ça la procrastination. Et non, ce n'est pas juste avoir la flemme. Et ce n'est pas non plus un manque de motivation. C'est un mécanisme complexe ancré dans votre cerveau, dans vos émotions et dans vos habitudes. Et aujourd'hui, je vais le décortiquer avec vous. Dans cet épisode, vous allez enfin comprendre pourquoi vous procrastinez, pourquoi vous remettez toujours les choses au lendemain et surtout, comment vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre action. Alors c'est parti! Beaucoup pensent que procrastiner, c'est juste remettre les choses à plus tard. Alors, c'est en partie vrai, mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Procrastiner, en vérité, c'est une stratégie d'évitement. Vous n'évitez pas la tâche en elle-même, vous évitez l'inconfort émotionnel que cette tâche va générer en vous. Par exemple, peut-être que vous reportez l'écriture d'un rapport, parce qu'en réalité, vous vous doutez de vos compétences. Ou vous repoussez le fait de faire un appel à un client, un prestataire, parce que vous avez peur d'un refus. Vous remettez peut-être un projet perso à plus tard, tout simplement parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Autrement dit, vous ne fuyez pas la tâche, vous fuyez ce qu'elle réveille en vous. Donc, pour arrêter de procrastiner, vous devez tout simplement identifier ce que vous essayez d'éviter. Il y a plusieurs déclencheurs classiques et voici quelques déclencheurs assez fréquents. Le premier déclencheur, assez évident et on le connaît tous, c'est bien sûr la peur de ne pas être à la hauteur. Quand vous vous dites, vous savez, je sais pas par où commencer, ce sera pas assez bien, je sais pas trop par quelle boule prendre. Alors, vous évitez, vous remettez à plus tard. Et à force, vous confirmez votre propre peur. Donc, pour éviter tout ça, essayez de commencer très petit. Une première ligne, une première slide peut-être, une première conversation. Et vous verrez petit à petit, l'action va désamorcer votre peur. Un autre déclencheur très fréquent, c'est ce que j'appelle le perfectionnisme déguisé. Vous savez, quand vous attendez toujours le bon moment, le moment parfait, ce moment où vous serez parfaitement inspiré, parfaitement organisé, parfaitement préparé, où toutes les étoiles seront alignées. Je vais vous avouer un truc, ce moment, il n'arrivera jamais. Donc, commencez par remplacer la recherche de perfection par une logique d'itération. Démarrer, lancer, ajuster, corriger, mais commencer. Un autre déclencheur possible, c'est le manque de clarté, très souvent. Vous savez peut-être ce que vous devez bosser sur ce projet, mais en réalité, vous n'avez pas vraiment d'idée concrète de ce que ça implique. Donc, un truc à faire pour ça, c'est de découper le projet. Préciser les choses. Transformer, travailler sur le projet en ouvrir le document et écrire 3 idées. Vous verrez, ça va changer pas mal de choses sur votre manière d'aborder votre projet.
Pour enfin dire stop à la procrastination, je vous propose de tester 3 leviers pour passer à l'action, même quand vous n'en avez pas envie. Le premier levier, c'est de mettre votre cerveau en mouvement et pas en mode réflexion. Parce que, vous le savez, vous pensez trop. Et plus vous pensez, plus vous procrastinez, moins vous faites. Le cerveau déteste démarrer quelque chose de nouveau, mais par contre, il adore continuer. Donc il y a une technique très simple pour vous mettre en action, c'est la règle des 2 minutes. Dites-vous, je m'y mets juste pour 2 minutes, et vous verrez, à 90% du temps, vous irez beaucoup plus loin que ces 2 minutes-là. Un deuxième levier essentiel, ça va être de planifier. C'est-à-dire que vous allez décider quand vous allez agir et pas si vous allez agir. La procrastination adore les décisions floues. Elle nage là-dedans. Vous savez le fameux « je vais faire ça dans la journée »,« je vais faire ça ce week-end »,« je vais faire ça quand j'aurai le temps ». Eh bien, ça marche bien parce qu'en fait, la procrastination adore ça. Quand j'aurai le temps, et puis on trouve toujours d'autres choses à faire. Pour éviter ça, vous allez planifier une action précise à un moment précis. Je vais le faire demain matin à 10h. Demain à 10h, j'ouvre le document et j'écris les 3 premières lignes. Vous verrez, le simple fait d'avoir planifié de manière très précise les choses, ça va venir créer de l'engagement et vous allez vous y mettre de manière beaucoup plus simple. Une troisième action qui marche vraiment très très bien, ça va être de vous engager publiquement. Parce que quand vous vous attendez, quand vous procrastinez en silence, personne ne s'en rend compte, bien sûr. Alors que quand vous allez formuler un engagement à l'extérieur, quand vous allez dire à quelqu'un demain je démarre le projet par exemple, vous allez activer un nouveau levier, c'est ce qu'on appelle la cohérence sociale. Donc trouvez un partenaire de responsabilité comme je les appelle. Ça peut être un collègue, un ami, un espèce de mentor, un coach. Allez l'appeler par exemple ou envoyez-lui un message « Demain je fais ça ». Et puis vous allez voir que tout d'un coup, l'action va devenir inévitable. Le fait de le dire va vous engager mentalement avec vous-même. Souvenez-vous que si vous procrastinez, ce n'est pas du tout de la paresse, c'est tout simplement un mécanisme naturel d'évitement émotionnel. Vous devez identifier ce que vous fuyez. Ça peut être la peur de l'échec, le flou, la pression de bien faire. Donc pour agir, vous avez tout simplement besoin de commencer petit, de planifier les choses de manière concrète et de créer une forme d'engagement externe avec les autres. Ce n'est pas votre motivation qui va vous faire agir, c'est la clarté et l'engagement. Pour mon challenge de la semaine, je vous propose tout simplement de choisir une chose que vous repoussez depuis plusieurs jours. Ça peut être une tâche, un appel, un projet que vous repoussez depuis un petit moment. Vous allez commencer par appliquer la méthode des 2 minutes. Vous ouvrez le dossier, vous lancez le fichier, vous faites un premier geste, même petit, et vous allez partager votre engagement avec les autres, avec un collègue, un proche, ou même sur les réseaux sociaux. Tiens, ça peut aussi le faire. Je suis curieuse de lire vos retours sur LinkedIn ou Insta, et moi, je vous répondrai avec plaisir, parce que je vous promets que moi aussi, et là je m'engage, demain, je termine l'appel d'offres sur lesquels je bosse depuis 15 jours. J'en ai marre, il faut que je le finisse. Donc je m'engage avec vous, demain je vais le faire. Si vous avez l'habitude de procrastiner de temps en temps, souvenez-vous que c'est normal. Ne cherchez pas la perfection, mais cherchez peut-être plutôt le premier pas. Et ensuite, avancez. Un pas à la fois. C'est largement suffisant, vous verrez, pour vous mettre en mouvement. Et on est déjà arrivé à la fin de cet épisode. S'il vous a aidé, j'espère, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin autour de vous. Je suis sûre qu'ils sont nombreux. Abonnez-vous aussi au podcast si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un avis 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de continuer à vous retrouver ici chaque semaine. Je vous assure, ça m'aide énormément. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao!